j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez pu profiter du beau temps. Je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. J'espère que vous avez été gâtés par vos enfants. Oui, je voulais vous parler des énergies de la pleine lune avant de commencer. Qui peuvent pas mal secouer certaines personnes. On peut avoir des problèmes de sommeil, voire des grosses perturbations de sommeil. La guidance des énergies du week-end et de la semaine, la carte des énergies principales nous parlait d'un défoulement du subconscient. Effectivement, on a le subconscient qui part un peu dans tous les sens. On peut avoir des émotions très en dents de scie. Essayez de vous ancrer et de garder votre calme. C'est normal, ça va passer. Les énergies changent énormément en ce moment. Alors vous pouvez avoir des moments où vous avez beaucoup d'énergie et d'autres moments où vous êtes plutôt dans des énergies basses, voire négatives. Donc n'hésitez pas à écouter des musiques qui peuvent vous augmenter vos vibrations, vous vous sentirez mieux après. Si vous êtes dans une période où justement ça bouge pas mal au niveau des émotions, essayez de faire des méditations, de vous promener dans la nature, de garder votre calme. Allez, on y va avec l'énergie principale, avec l'oracle de Gaïa pour la journée du lundi 31 mai. Allez, merci mes anges, mes guides, de me donner des messages pour un maximum de personnes pour la journée du lundi 31 mai. Merci de vouloir me donner un message. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Cette carte, elle sort, c'est pas la première fois qu'elle sort. Effectivement, la Terre est en train de changer. On peut avoir effectivement des transformations, des changements climatiques, pardon. Une transformation de la planète, des énergies de la planète, comme je vous disais, qui sont en train d'évoluer pour nous faire évoluer. Et on va vers une évolution, une transformation. On va regarder l'énergie, la carte Histoire de sorcière, le petit conseil qu'on peut avoir. J'en ai deux, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message pour un maximum de personnes pour le lundi 31 mai. Merci. Ah, bon, j'en ai deux quand même, ouais. Purifie corps et âme et affirme ta croissance. Bon. Donc, purifiez-vous, votre corps et votre âme. N'hésitez pas, celle-ci, elle sort pas mal aussi en ce moment. N'hésitez pas à prendre des bains avec du gros sel pour vous purifier. Pour les personnes qui n'ont pas de bain, vous pouvez prendre des douches, visualiser l'eau qui vous purifie, qui enlève toutes les énergies négatives. Vous pouvez vous faire des gommages au gros sel. Pour les personnes qui habitent près de la mer ou près d'une rivière, n'hésitez pas à aller vous baigner dans la mer si vous le pouvez. Ou au moins mettre vos pieds dans l'eau et écouter le bruit de l'eau, ça purifie, c'est apaisant. Buvez beaucoup d'eau aussi pour vous purifier et éliminer les énergies négatives.
Ensuite, on a affirme ta croissance. On voit qu'on va vers une évolution, une transformation. Affirmez votre croissance. Prenez conscience que vous êtes en pleine évolution, que vous êtes en train de grandir, d'évoluer. Allez, je vais la mettre là. On va regarder avec le Béline. Je vous montre en fait quand j'ai pris le paquet, j'en ai une qui est restée sur la table. C'est la carte de l'union. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Je peux avoir des personnes qui se rassemblent. On peut avoir une attirance envers une personne ou être attiré par quelque chose, par une situation. On retrouve un équilibre, on peut avoir de la complémentarité. Dans le couple ou avec des personnes autour de vous, ça peut être des amis, des connaissances qui vous apportent qui vous complémentent, qui vous apportent un équilibre. Je peux avoir des associations, des fusions au niveau sentimental, mais également professionnel pour développer des choses peut-être différentes. En tout cas, on va vers un rassemblement. Allez. Allez, merci. Me donner des messages pour un maximum de personnes pour la journée du lundi 31 mai. Merci. La grâce, une magnifique carte. Compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. J'ai des personnes qui sont en plein éveil, en pleine évolution, en pleine transformation, qui vont vraiment vers un éveil spirituel, une médiumnité. Je peux avoir également de la compassion, de l'inspiration. On est béni et protégé pour cette journée et on retrouve une paix intérieure où j'ai des personnes qui sont vraiment en recherche de paix intérieure et vous allez la trouver. Je voulais prendre une ou deux cartes de l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour la journée du 31 mai? Merci. Allez, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Ah oui, ça va être compliqué. Ah bah super, merci. La déesse de l'unité. On va aller voir son petit message. Là, ce que je ressens quand même avec cette carte, c'est que oui, effectivement, on retrouve une paix intérieure, une légèreté. On peut avoir une liberté d'esprit, une liberté de pensée. Alors, il faut juste que je trouve la page. Elles ne sont pas numérotées. Alors, la déesse de l'unité. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio.
Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées, de nos impressions. De ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin. La mort d'un proche vous attriste-t-elle? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux de l'amour que l'amour rassemble. Les affirmations. Mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement lié spirituellement parlant aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Alors bon, c'est la fête des mères aujourd'hui. J'ai des personnes qui ont perdu leur maman. Cette carte, c'est un message pour toutes ces personnes. Votre maman est auprès de vous, elle pense à vous et elle est reliée à vous, elle ne vous oubliera jamais. Pardon, j'ai coupé quelques instants, vraiment, les émotions qui fluctuent. Ouais, j'ai des mamans qui sont parties et elles aimeraient bien être auprès de vous aujourd'hui. Allez, je sais pourquoi il fallait que je tire cette carte aujourd'hui. On y va, on va continuer. En tout cas, un très beau message. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, merci de me donner des messages pour un maximum de personnes. Merci, merci, merci. Oh, bon. On a le carrefour, des décisions à prendre, des décisions, des chemins, des... Ah, excusez-moi, je suis perturbée du coup. On a des possibilités qui s'offrent à nous, des choix à faire, des décisions à prendre. En dos, j'ai le cadeau. Alors, je vais les regarder, on va les regarder, mais on va les remettre... des cadeaux qui arrivent à nous. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau, ou c'est des cadeaux de l'univers, des surprises, des choses qui vont vous surprendre. Il y a quelque chose qui vous est arrivé, qui vous a blessé, bousculé. C'est quelque chose qui devait arriver. C'était inévitable. On va vers du changement, on l'a déjà eu, transformation, évolution. On va vers du changement, de la chance, des opportunités qui vont nous permettre de sortir de l'enfermement, de notre tristesse. Allez, je les remets dans le jeu. Hop.
je vais remélanger. Allez. On va faire une coupe. On a la jalousie et le retour. Bon. Alors, bon, ces cartes peuvent me parler de personnes qui peuvent être jalouses autour de vous, de personnes négatives, ou le retour de personnes négatives dans votre vie. Ou qui essaye de mettre le bazar, j'allais dire, où je peux avoir le retour de situations compliquées. Vous posez beaucoup de questions par rapport à certaines situations ou par rapport à des personnes qui vous entourent. Ça peut être lié à une relation sentimentale ou à des relations amicales. En tout cas, il y a des choses, il y a une tierce personne qui peut mettre le bazar dans votre vie. Ou peut-être que vous étiez séparés de ces personnes négatives et qu'elles essayent, ou ils essayent, de revenir dans votre vie. Allez, on va aller chercher les cartes. Ok. Je vais décaler un peu. Voilà. Oh, j'ai du mal aujourd'hui avec les cartes. Voilà, on y va. Alors. Alors, avec la carte de l'accusation, moi, ce que je ressens là, c'est qu'on peut avoir des conversations un petit peu compliquées, un petit peu houleuses par rapport à des accusations où vous mettez certaines situations au clair, possible par des communications. J'ai des personnes qui peuvent... alors, c'est pas forcément vous, hein, mais on a vu qu'on avait des tierces personnes qui pouvaient mettre le bazar, peut-être donner de fausses informations et qui accusent des personnes. Faites attention à ce qu'on peut vous dire, à ce que vous pouvez entendre, et ou peut-être que vous vous sentez accusé de quelque chose. Pour moi, ça a peut-être mis du retard dans une situation. Et bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Excusez-moi, j'ai été retardée. J'ai la carte du retard sous les yeux. J'ai été dérangée, donc j'ai coupé. Oui, donc je vous disais peut-être qu'il y a eu des accusations par rapport à vos situations. Hein, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, amical, familial. Qui ont apporté du retard peut-être dans certaines situations. On va regarder un petit peu plus loin. Bon. Là, les choses s'arrangent. On va être dans un rêve où j'ai des personnes qui peuvent avoir des messages à travers les rêves. On va vers une réussite. Alors une réussite peut-être par rapport à une relation sentimentale, amicale, enfin bon, ou ça peut être par rapport au travail également.
En tout cas, on va vers une réussite. Ça peut parler aussi de formation, de diplôme, de permis de conduire. J'ai des choses qui avaient pu prendre du retard. Peut-être que vous vous demandiez si ça allait finir par avancer, évoluer. Vous rêviez de finir cette chose. Et on a l'examen qui nous parle de réussite. En dos, on a le miroir magique qui parle de vous et c'est un bouclier de protection. Voilà, on va regarder avec les rêves enchantés, le normand. Ouais. Après le miroir magique, j'ai la clairvoyance. On va voir clair dans certaines situations. Je vous disais là que j'avais des personnes qui pouvaient recevoir des messages, notamment pendant leurs rêves. Peut-être que justement, ouais, vous recevez des messages, des rêves lucides pour vous aider à voir clair dans certaines situations. Et je peux avoir des évolutions spirituelles ou des évolutions médiumniques. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la grâce. On prend des décisions, on tranche, on retrouve un équilibre pour aller vers des naissances. Grossesse, début, commencement, le départ d'une situation. Donc, comme je vous disais, ça peut nous parler de professionnel, de sentimental, amical. Allez. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour la journée du 31 mai. Merci, merci, merci. Allez. Alors, j'ai une féminine. Si vous êtes une femme, ça parle de vous. C'est la carte de la consultante. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur ou une personne proche de vous à qui vous tenez, qui va vers une évolution. Une réussite, le réchauffement d'une situation, du bonheur. Le soleil, c'est une très belle carte, très lumineuse. On va vers du bonheur, de la réussite. Allez. J'ai eu la carte de la clairvoyance tout à l'heure. Le livre, on peut faire des découvertes où on nous apporte on découvre des secrets, des choses qui nous étaient cachées. Le livre peut parler aussi de formation, d'examen, de papier administratif. De papier administratif, de choses, peut-être des choses à découvrir ou que l'on va découvrir. On coupe avec certaines situations, certaines personnes peut-être par rapport aux accusations là qu'il y avait. On voit qu'on prend des décisions. On va trancher. Hop là, j'en ai deux. Alors l'ours nous parle de la force, mais aussi de
Finance, donc comme je vous disais, le livre peut nous parler d'administratif, ça peut nous parler de contrats, de banque, de crédit. Donc j'ai des personnes qui vont peut-être avoir un accord de crédit hein, avec l'examen. L'ours peut également parler d'une personne qui a du pouvoir, de la force. Une personne qui peut être autoritaire. Par rapport aux finances avec la loupe, on a des choses à observer. Peut-être qu'il faut faire attention aux finances, à la façon de dépenser ou aux sorties financières que vous pouvez avoir ou ouais, voir comment vous pouvez avoir peut-être plus d'argent pour développer ou débloquer une situation. Alors ça peut être pour des projets personnels ou professionnels. Si par rapport à votre situation, si l'ours représente une personne, ça peut être une personne qui vous observe ou peut-être que vous observez cette personne actuellement. Allez. Je vais faire la coupe. J'ai l'arbre et le renard. Bon. Pour certaines personnes, on retrouve alors une santé, une stabilité au niveau professionnel, puisque le renard peut parler du professionnel, du travail. Pour d'autres personnes, on peut aller vers une guérison émotionnelle et le renard peut parler d'une personne rusée, prudente, observateur. Faites preuve faites attention quand même, ou peut-être que vous faites preuve de ruse pour retrouver une stabilité, stabilité émotionnelle, stabilité au niveau de la santé ou stabilité financière. Allez, je vais aller en chercher quelques-unes. Bon, j'arrive pas à les manipuler correctement aujourd'hui, les cartes, c'est pas facile. Je me suis fait piquer en fait par une guêpe à la main droite, donc c'est un peu, voilà, c'est pas facile. Allez, on y va. Sur le carrefour, on a les cigognes. J'ai des personnes qui ont besoin de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à un nouveau départ, par rapport à des évolutions, par rapport à des projets. Ça peut être des projets professionnels, sentimentaux, personnels. Ça peut parler de déménagement, de travaux, peut-être de changement de travail. En tout cas, on va vers une transformation, une évolution du changement. Sur l'accusation, on parle de conflit. Alors ça peut parler de conflit intérieur. On voit que vous avez des décisions à prendre. Peut-être que vous ruminez trop, vous êtes trop dans le mental. Alors peut-être que c'est des conflits avec une personne, mais c'est certainement un conflit intérieur. On a vu que cette semaine, effectivement, le subconscient se défoulait. Donc restez zen, posez-vous. Prenez du temps pour vous relaxer. N'écoutez pas trop votre mental, mettez-le un petit peu en pause. Je peux avoir des choses qui tournent en rond, des personnes qui tournent en rond, qui ont du mal à avancer, à évoluer, mais on voit qu'on va vers une évolution. Voilà. Un départ
Ça peut parler le bateau de voyage. Alors le bateau c'est une carte quand même de lenteur, mais là avec les rêves enchantés c'est quand même un bateau volant, donc qui est un petit peu plus rapide qu'un bateau classique. Et on voit avec cette carte qu'on passe les montagnes, les obstacles, les difficultés. Donc pour moi on sort des conflits avec des personnes ou des conflits intérieurs, certainement qu'il y a des choses qui avaient pris du retard et on voit qu'on va passer au-dessus des difficultés et des obstacles. La carte du bateau me parle de vacances, de déplacements et de changement, hein, avec les cigognes en plus, ouais. Alors, j'ai des personnes qui sont peut-être pas très honnêtes envers vous. Alors, soit qui vous cachent des choses. On avait tout à l'heure la carte de la jalousie à la coupe. Des personnes qui vous jalousent ou qui parlent dans votre dos. Après, ça peut être vous qui vous cachez certaines vérités. Eh ben, on sort justement de tout ce qui était cachotterie, trahison, mensonge pour aller vers une réussite. Allez, sur la carte de l'examen, on trouve des solutions, on ouvre des portes, c'est la clé du destin, du bonheur, de la chance. Bon, eh ben on quitte vraiment des choses négatives, alors ça peut encore secouer là, mais on va vraiment vers de très jolies choses demain et les jours à venir. Allez, on va regarder avec le voyageur sacré. Atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Faites briller votre lumière intérieure, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. On a le bateau là qui nous parle de déplacement, de changement. Et vous allez atteindre votre destination, votre but. On voit qu'on a l'examen qui parle de réussite et on trouve des solutions. On a la clé. Ouais. Et ben, voilà, je vous disais qu'avec le bateau, on passait les obstacles, les difficultés, on a traversé les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Les ponts nous aident à passer les obstacles, les difficultés. J'ai oublié de regarder en dos de jeu, on avait les poissons qui nous parlent d'abondance, de fluidité, d'argent. Et les poissons peuvent parler également d'un travail indépendant. En tout cas, on retrouve une fluidité, une abondance. Et j'ai la transformation qui va très bien avec la carte là de l'oracle de Gaïa qui nous parle d'évolution et de transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Vous allez changer des choses dans votre vie. Il y a des transformations qui arrivent. Peut-être que ça peut vous secouer au niveau émotionnel, pardon. Mais on va vraiment vers de jolies choses. Ouvrez vos ailes, laissez-vous porter. Je les ai sortis. Laissez-vous porter et si c'est un petit peu dur actuellement au niveau émotionnel, accueillez, soyez dans l'accueil et laissez couler. On va prendre un petit message du petit oracle des anges pour finir. On a sagesse,
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Soyez dans la tolérance et dans la compassion. Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, toute la guidance, tous les oracles sont d'accord les uns avec les autres. On va vraiment vers une évolution, une transformation, vers un avenir radieux. Je vous souhaite une excellente journée pour demain. Bonne soirée, à très vite. Ciao, ciao!